Bonjour tout le monde, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Vendredi passé, je vous parlais d'un médicament absolument affreux qui a été utilisé pour soigner supposément les gens malades de la COVID. C'est le remdesivir. Alors, voici ce que j'en disais pour terminer. D'abord, il ne faut pas oublier que celui qui parle, c'est le docteur Brian Ardis, médecin américain, praticien holistique, PDG de lardislab.com. C'est toujours son témoignage, il ne faut pas l'oublier, c'est pas moi qui en parle de toutes ces questions-là. Les conclusions rapportent que 31% des participants positifs à la COVID souffrent de diverses défaillances d'organes, dont des insuffisances rénales aiguës. Tous ces problèmes surviennent suite à la prise de ce médicament entre les jours 3 et 10 de ce traitement de 10 jours. Ce qui correspond à ce que tous les médias relatent. Alors, je continue la lecture. Je suis rendue au dernier paragraphe de la page 95 déjà. J'admets tout de suite, dit Dr Ardis, l'honnêteté des médecins dans leur déclaration, à savoir qu'ils n'ont jamais vu des virus respiratoires à New York qui provoquent de si nombreuses insuffisances rénales aiguës. Des insuffisances qui surgissent lorsqu'ils commencent à traiter les patients COVID avec ce remdesivir. Il en est ainsi tout simplement car ce médicament n'a jamais été employé auparavant pour ce genre de problème. Ils ne se rendent pas compte que le médicament qu'ils injectent provoque une insuffisance rénale aiguë, des insuffisances hépatiques et cardiaques. Tous des effets indésirables, désormais reconnus du remdesivir. Le plus navrant dans toute cette affaire affreuse, c'est qu'Anthony Fauci demande en mai 2020 à notre gouvernement fédéral des États-Unis d'acheter l'ensemble des provisions de ce médicament expérimental, un médicament raté et mortel. Je veux que la terre entière le sache, nous dit Dr Ardis. Fauci fait également la demande à son gouvernement de l'exporter vers les autres pays jusqu'à la fin de 2020. Que ce soit à la fin 2020 ou aujourd'hui, en février 2022, l'époque où j'ai écrit ces lignes, l'Amérique remporte la palme du taux de mortalité le plus élevé de tous les pays du monde en ce qui trait au traitement COVID. Aucun autre pays n'enregistre plus de décès que nous. J'attribue cette situation au protocole hospitalier initié dès le début par le docteur Anthony Fauci. À présent, non seulement les États-Unis d'Amérique deviennent le seul pays avec plus de 900 000 morts de la COVID, mais le Brésil, en deuxième position, en compte plus de 630 000 décès. Le Brésil, depuis le début mars 2021, emploie exclusivement le remdesivir dans tous ses hôpitaux. La corrélation des effets indésirables mortels démontre que les protocoles hospitaliers représentent
la première cause de décès chez toutes les personnes hospitalisées COVID. Depuis plus de 2 ans, les effets indésirables toxiques du remdesivir sont reconnus et publiés. Ainsi, il apparaît désormais que depuis le début, il s'agit bien d'une pandémie. J'ai même entendu le terme évoqué par un juge. Habituellement, les juges, là, ils parlent pas à travers leur chapeau. C'est pas supposé, en tout cas, en principe. Dès le départ, avant même mars et avril 2020, la ville de New York reçoit l'autorisation d'expérimenter sur tous les patients new-yorkais ce médicament appelé remdesivir dans le but de tuer, selon moi, dit Dr Hardis, une partie d'entre eux. J'en arrive à cette déduction, car il provoque des insuffisances rénales aiguës ainsi que des décès suite à des œdèmes pulmonaires. De l'autre côté de l'océan Atlantique, au Royaume-Uni, une organisation du nom de Nice, conjointement avec le Parlement britannique et la MHRA, assure la promotion des soins de fin de vie. Qu'est-ce que le NICE? C'est un institut national d'excellence en santé et services sociaux. Clinique du Royaume-Uni, il se veut un organisme indépendant. Il est chargé de fournir des conseils nationaux sur les traitements et les soins aux personnes consultant la NHS en Angleterre et au pays de Galles. Ces conseils se destinent aux professionnels de la santé et aux patients pour les aider à prendre des décisions concernant les traitements à employer. Et maintenant, qu'est-ce que le MHRA? C'est une agence de réglementation des médicaments et des produits de santé. En tant qu'agence gouvernementale, elle délivre des licences pour les médicaments et dispositifs médicaux au Royaume-Uni. Je continue. Elle met en place un protocole introduisant de la morphine et du midazolam dans les maisons de retraite à travers tout le Royaume-Uni pour les patients atteints de la COVID. On leur administre la même année ces médicaments qui tuent 18 000 personnes en mars 2020 et 25 000 en avril. Des décès tous considérés COVID. Voyez-vous la corruption, la traîtrise dans cette histoire macabre de mensonges. Vidéo à partir de 12 minutes 46 secondes, la suite de la chute de la cabale, épisode 19, les meurtres au midazolam. Les meurtres. C'est pas ordinaire. C'est sur Crown Bunker avant octobre 2023. Je crois que tout le monde doit se référer aux travaux de l'avocate Maître Claire Wills Harrison concernant le remdesivir aux États-Unis et les protocoles midazolam morphine au Royaume-Uni. Elle accomplit un énorme travail pour relier ces éléments ainsi que ceux de John Oloney, directeur de pompes funèbres en Angleterre, dans son groupe de témoins. Je crois qu'une énorme opération intervient pour assassiner de nombreuses personnes. Comment? En employant des médicaments et des protocoles de soins
recommandé et sélectionné par les autorités de santé et par nos gouvernements pour générer un plus grand nombre de morts. Pour ensuite, écoutez ça, faire croire au monde qu'un virus tout tue tous ces gens. Pour ensuite faire je répète, ça me met dans mes émotions, c'est ça qui se passe là. Pour ensuite faire croire au monde qu'un virus tout tue tous ces gens. Je vais t'en venir à bout. Dès le début, mai 2020, on utilise ces chiffres de mortalité dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne, de partager cette vidéo et les autres parce que j'ai commencé le 1er décembre 2025 à faire des vidéos. J'en ai tout près de 50. Ça va être cette semaine que j'aurai mon 50e épisode. Et puis les personnes qui veulent se procurer mon livre en format papier ou en format numérique, je vous invite à m'écrire à solangebonheur60@gmail.com et je vous dirai toutes les possibilités que vous avez pour vous procurer mon livre. Comme ça, je ne perdrai pas mon temps à chaque épisode à vous redire tout en détail. Donc, on se retrouve demain pour un autre épisode. Bonne fin de journée.